Salut tout le monde, c'est Marc. Bienvenue à un unboxing de Beyblade Burst Chosette. Aujourd'hui c'est Empereur Forneus. Oui, c'est une sortie qui est relativement vieille. Mais pour être honnête, pour le moment Beyblade Burst Sparking m'intéresse pas vraiment. Il y a Variant Lucifer qui a été révélé il y a pas longtemps. Je pense qu'il sort le mois prochain, je vais probablement me l'acheter. Mais à part ça, la 41e Valkyrie Glide Ragnarok, un 26e Fafnir. Je sais pas, Sparking m'intéresse pas plus qu'il faut pour le moment. Fait que j'ai décidé de finir ma collection de Chosette à place. Je m'étais acheté Air Knight il y a pas longtemps, puis j'ai d'autres boîtes à ouvrir que je vais faire durant la semaine. Je pense que vous voyez légèrement le Random Booster dans le coin de la caméra, ce qui est pas un gros spoiler. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, j'unbox Forneus. Je peux pas croire que ça m'a pris autant de temps avant d'en avoir un. Parce que ça appartient à quand même un personnage central dans l'anime. D'ailleurs, on le voit sur la boîte. Ici, Sumie Fubuki. Forneus vient avec naturellement le layer Emperor Forneus. Je vais essayer de focuser, et voilà. Le disque Zero. J'ai l'impression que tout le monde et sa grand-mère venait avec le disque Zero durant Chosette. J'ai comme 20 copies de ce disque-là. C'est un bon disque, mais quand même. Ensuite, nous avons Yoid, qui est un driver que je connais aucunement. Je suis un peu curieux d'expérimenter avec tantôt. C'est le booster B106 de Takaratomi. Il appartient au système Chosette. Il y a un genre de dessin dans le dos ici. On va le regarder de plus proche dès que j'aurai sorti le contenu de la boîte. Donnez-moi 30 secondes. Qui risque d'en être une avec le montage. Voici le dessin à l'intérieur de la boîte. Il est quand même plutôt cool. C'est dommage qu'il n'y a pas une version complète ou quelque chose. Ah, il a l'air ici d'avoir une espèce d'introduction. Genre, qu'est-ce que le système Chosette? Honnêtement, ça me prendrait un moment à essayer de lire ce qui est écrit, mais je peux déduire que ça présente que Chosette c'est la première saison de Beyblade Burst. Désolé. Qui venait avec du métal, présentement, plus précisément un alliage de zinc, je présume. Mais ça suffit. On a ici le layer. Qui est très joli. Un de mes préférés dans Chosette. Avec les deux requins. C'est pas tout à fait un layer symétrique. Ou en tout cas, s'il y a une axe de symétrie. Peut-être dans le milieu ici en fait. Mais enfin bref. C'est un type défense. Je pense qu'on le reconnaît un peu dans le design qui est compact. Avec pas de gros points de contact nulle part.
Kerbeus a une forme un peu similaire, avec juste des bosses, mais un design qui est rond. Le fameux disque Yard, la boule ici tourne par elle-même. Le genre de plateau ici ne semble rien faire. Sûrement que la toupie peut s'incliner dessus. Ça sert d'appui pour pas qu'elle perde son équilibre. Je pense que ça fait le tour des pièces. C'est l'heure de mettre les autocollants, qui est toujours mon moment préféré. Non, ce l'est pas. Voici le layer assemblé avec les autocollants. Comme j'ai dit précédemment, c'est un de mes layers préférés dans Josette. Je pense que c'est encore plus vrai maintenant que les autocollants sont placés. Assemblons la toupie. Voici donc Forneus assemblé. J'ai pas vraiment parlé des dents du layer, qui ont l'air acceptables, mais rien de spectaculaire non plus. C'est en la testant qu'on va découvrir si elle a une bonne résistance au burst ou pas. Quoique, considérant à quel point c'est une vieille pièce, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ses performances. Dans mon cas, j'ai pas vraiment rencontré d'autres personnes qui avaient une Forneus. J'ai pas vu beaucoup de vidéos non plus. Donc ça va être une découverte pour moi. Mais il me semble que Forneus était quand même pas un mauvais layer. Pas genre top tier, mais mid tier quand même. Maintenant je vais vous revoir pour un test spin dans une arène. À dans tout de suite. Me revoici, cette fois-ci avec l'arène. Comme j'ai dit, c'est juste un test spin. J'ai un Spriggan Heavy Defense qui traîne dans le coin. Fait que je vais peut-être le tester contre Forneus. Si Spriggan gagne, je vais être un peu inquiet. Mon choix de rein n'est pas le meilleur, mais je vais devoir faire avec. Mon autre alternative était la reine verte de Slingshock ou celle-là de Hypersphere. De toute façon, je pense que vous pouvez deviner le comportement d'Yard. C'est un driver de type défense assez normal dans son comportement. Un peu de mobilité, mais pas trop non plus. Un peu à mi-chemin entre une pointe défense puis une pointe attaque en termes de mouvement. Maintenant, faisons ce fameux combat avec Spriggan.
Forneus avait perdu un clic. Spriggan en avait perdu 2. Je pense que je vais refaire un dernier match. Je veux un burst finish pour Forneus au moins. Spriggan a perdu un clic. Forneus en a perdu 0. N'empêche, cette fois-ci, Forneus avait beaucoup plus d'endurance à la fin. Mais enfin bref, ça conclut ma unboxing de Empereur Forneus. C'est une toupie que j'aime bien. Je suis content de l'avoir, même si surtout à des fins de collection. J'ai d'autres vidéos en chemin, donc vous pouvez surveiller ma chaîne. Sur ce, c'était Marc et à la prochaine fois.